Quand on parle de vivre la question de l'identité bretonne, il y a toujours cette ambivalence, être ou ne pas être breton. C'est presque une comparaison comme le yin et le yang. Dans être ou ne pas être breton, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. On est ou on n'est pas. Donc en termes de réflexion spirituelle, c'est un peu comme le double tranchant d'un couteau. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'introduire le sujet avec cette double croix bretonne. Parce qu'à contrario de ce double tranchant, de ce tout ou rien, avec la double croix bretonne, ça ne peut pas être tout ou rien, car de chaque côté, on a deux hommes crucifiés, et pas un qui l'est, et l'autre qui boit sa bolée tranquillement. Et quelle que soit la face sur laquelle tu regardes, tu vois le Christ en croix, avec toute sa souffrance. Si on fait un comparatif avec l'identité bretonne, où il peut y avoir des moments de souffrance, de sacrifice, et ce, quel que soit le point de vue sur lequel tu te places, même si tu veux être le plus radical possible, je suis ou je ne suis pas breton, finalement le combat est le même, les souffrances sont les mêmes, et c'est comme si tu étais d'un côté ou de l'autre de la croix. Le résultat est semblable. Et avec cette question de l'identité bretonne, être ou ne pas être breton, finalement, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, c'est certes un moment de souffrance. Mais si tu regardes le bon côté des choses, c'est que dans toute souffrance, il peut y avoir une bonne issue. Oui, le Christ a souffert, mais il a ressuscité. Et pour les Bretons, c'est un message d'espoir que l'on a dans ces deux Christ en croix. Notre jeune femme de 20 ans qui a commencé à s'imaginer comment cela avait commencé et comment cela allait perdurer a mûri. Nous sommes dans l'évolution. Elle a maintenant 30-35 ans et on la retrouve dans une culture bretonne très attachée à la religion. Elle est là, dans l'église en prière, et ce Christ en croix, cette souffrance, elle l'embrasse. Parce que ça lui a apporté quelque chose. Et c'est pour cela qu'elle a sur son visage cet air de félicité. Finalement, ces souffrances ne lui ont pas fait peur. Et la question de l'identité bretonne est toujours présente. Elle veut aller de l'avant. Et elle se dit qu'il faut aller plus loin, que la Bretagne, ce n'est pas uniquement les Bretons, que l'on est aussi forgé par son environnement. Tel le goéland, elle veut s'élever, prendre de la hauteur sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'identité bretonne.